Dans les groupes d'action, nous avons beaucoup de questions et d'interrogations sur les énergies solaires et particulièrement sur les panneaux qui produisent de l'électricité. Alors nous avons rencontré avec plaisir un spécialiste, M. Alain Forté, qui va nous éclairer sur les panneaux solaires photovoltaïques. Les différents types de panneaux solaires qui existent, vous avez les panneaux cristallins, et puis dans ces panneaux cristallins qui sont principalement faits avec du silicium, vous avez soit du monocristallin, où tous les atomes de silicium sont orientés dans la même direction, ou bien vous avez du multicristallin, où là vous voyez des petites facettes sur les cellules. Et puis alors à côté de ça, vous avez tous les panneaux solaires couches minces, où là vous avez le matériau qui est déposé sur un élément qui peut être rigide ou qui peut être souple. La différence qu'il y a entre les différents types de panneaux, c'est que si vous êtes dans le cristallin, eh bien vous avez du multicristallin qui va donner typiquement un rendement de l'ordre de 13%. Si vous avez du cristallin, cela peut aller de 15, 16 jusqu'à 25% pour les modules qui sont vraiment à très haut rendement, de très haute technologie. Concernant les couches minces ou silicium amorphe, vous avez un rendement qui est plus faible, mais vous avez des coûts de production et des prix qui sont plus bas. Donc si vous disposez d'une grande surface, vous pouvez mettre une surface plus grande de panneaux à moins bon rendement, mais au total, au global, vous pouvez tout à fait produire la même quantité d'énergie. La meilleure orientation pour les panneaux photovoltaïques est plein sud avec un angle de 35 degrés par rapport à l'horizontale. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un toit qui est ouest ou qui est est, ou même une façade verticale, vous n'allez pas perdre 50, 60, voire 70% du rendement, mais vous allez perdre peut-être 15%, 20%. Donc même si vous avez une toiture ouest ou même une façade, ça vaut la peine de réaliser un projet en photovoltaïque. Mais le mieux, c'est sud à 35 degrés. Pour la neige, alors moi ce que je conseille, c'est que dans les régions de plaine où la neige part rapidement, elle ne reste pas longtemps, il ne faut pas vous inquiéter, les panneaux sont conçus pour tenir des charges de neige importantes. Il faut juste regarder avec le fournisseur de panneaux qu'effectivement le panneau que vous achetez possède les certifications nécessaires à la charge neige. Sinon, la neige part très facilement parce qu'elle glisse sur les panneaux. En montagne, c'est un petit peu plus difficile parce que lorsqu'il neige une grande quantité et que cette neige reste, eh ben, une partie dessous peut geler et là, la neige part pas. Et là, vous êtes obligé de l'enlever manuellement. Il existe des systèmes qui peuvent vous aider sous forme comme un système que vous pouvez nettoyer depuis votre jardin en tirant sur des ficelles, des éléments mécaniques qui peuvent vous permettre de le faire. Le standard de performance des panneaux, en général, c'est 130 watts au mètre carré. C'est donc un rendement de 13%. Ça, c'est je dirais, le minimum à avoir. Pour des cristallins, je pense que 17-18% de rendement pour des panneaux haut de gamme est vraiment un rendement que l'on peut obtenir. S'agissant de l'énergie que peut produire ce panneau sur une année, vous devez bien sûr tenir compte de l'ensoleillement dans la région dans laquelle vous habitez. En Suisse romande, c'est extrêmement facile parce que vous avez une très bonne approximation en utilisant le chiffre 1000. 1000 heures d'ensoleillement. Ça veut dire que si vous avez un panneau solaire standard à 13% de rendement, vous avez donc 130 watts par mètre carré qui vont être produits, la puissance. Si vous multipliez cette valeur par 1000, ça va vous donner 130 000 Wh ou 130 kWh par année. Pour une famille de 4 personnes, si vous désirez couvrir tous les besoins en électricité, vous devez arriver à produire environ entre 4 et 5 000 kWh par an. Pour produire cette énergie, il vous faut environ 30 mètres carrés.
Les coûts d'une installation pour couvrir tous les besoins d'une famille de 4 personnes vont se situer dans une fourchette entre 30 000 et 50 000 suivant la technologie, si vous voulez que ça soit intégré en fonction des travaux à faire dans la maison. Les autres éléments que vous devez installer à part les panneaux, c'est bien sûr les éléments de structure qui vont vous permettre de fixer ces panneaux. Soit vous les mettez par-dessus les tuiles, ou alors vous choisissez pour une option d'intégration plus belle, où vous enlevez toutes les tuiles et puis vous les mettez à la place des tuiles. Ensuite de ça, vous avez des câbles électriques que vous devez installer, ainsi qu'un onduleur pour transformer le courant continu des panneaux en courant alternatif. Et ensuite, vous avez une partie qui est la comptabilisation de l'énergie que vous créez par un deuxième compteur d'énergie qui sera utilisé afin de calculer et de mesurer l'énergie que vous produisez. S'agissant des installations qui sont mises sur une maison raccordée au réseau électrique, plutôt que de stocker cette énergie dans des batteries qui ont un certain coût, qui prennent de la place, qui demandent quand même un petit entretien, vous avez meilleur temps de réinjecter tout votre courant dans le réseau. De cette manière, vous avez une installation qui est plus simple, et puis vous avez toute l'électricité que vous produisez, elle est tout le temps revendue, que vous soyez là, que vous l'utilisiez, que vous soyez en vacances, que vous soyez loin de votre maison. Du moment qu'il y a du soleil, votre maison produit de l'électricité et la vend au réseau électrique. Les panneaux solaires produisent de l'électricité même si le temps n'est pas au beau fixe, mais bien sûr, c'est proportionnel au rayonnement. Donc on a vu que le rayonnement maximum est de 1000 watts au mètre carré, mais si vous avez un temps couvert et que vous avez 200 watts au mètre carré, vous allez bien sûr perdre une bonne partie. Il existe certains panneaux qui ont un rendement un peu plus élevé dans ces conditions de brouillard. La durée de vie d'un panneau est longue puisque tous les fabricants les garantissent au niveau de la performance 20 à 25 ans. Donc ça veut dire que la plupart des panneaux sont garantis à 80% de leur puissance. Cela signifie que si au bout de 20 ans ou 25 ans suivant les fabricants, votre panneau produit moins de 80% de la puissance qu'il donnait le premier jour quand vous l'avez installé, eh bien vous avez une garantie. Alors l'énergie grise des panneaux, ça c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc dans notre région, vous êtes en Suisse ou en France ou en Europe centrale, l'énergie grise des panneaux, c'est donc l'énergie qu'il a fallu pour produire un panneau photovoltaïque, elle est compensée en 2 à 3 ans. Donc étant donné qu'un panneau est garanti au minimum 25 ans, eh bien, pendant 22 ans, votre panneau va produire de l'énergie. Il n'y a que les 2 à 3 premières années qui va produire de l'énergie pour compenser l'énergie qu'il a fallu pour le fabriquer.